Bonjour à vous, chères familles, chers enfants et chers donateurs. Aujourd'hui, je vais vous faire la lecture de l'École des microbes. En même temps, je vais en profiter pour faire des petits liens avec le COVID-19. Donc, l'École des microbes, écrit par Maude Iris Hamley-Ouellette et illustré par Gaël Picard. La fin de la récréation sonnait à l'Académie des méchants microbes. Le petit virus et les petites bactéries retournaient apprendre à être des microbes terrifiants qui propagent des maladies. Ce jour-là, Madame Grippe enseigna à ses élèves, les virus, à se méfier de leur pire ennemi, les vaccins. Savais-tu que il existe un moyen de te défendre contre les virus comme celui de la grippe ou de la rage? Les vaccins. Il s'agit d'un virus rendu inoffensif qui est injecté dans ton corps pour lui apprendre à se battre contre la maladie. Si le vrai virus entre dans ton corps par la suite, il pourra être attaqué et tu ne seras pas malade. C'est très utile, car ces maladies ne peuvent pas être guéries avec des médicaments. Il faut que tu saches que pour le moment, le COVID-19 n'a pas de vaccin, mais il y a des gens qui travaillent très très fort pour en trouver. Dans la classe de Madame Otite, la leçon portait sur les globules blancs. Plus l'enseignante parlait de cette terrible menace qui pèse sur les bactéries, plus ses élèves tremblaient de peur. À son pupitre, Flo se cachait les yeux en espérant ne jamais croiser la route d'un horrible globule blanc. Regarde ici. Savais-tu que les globules blancs sont les soldats de ton système immunitaire? Ce sont eux qui attaquent les bactéries qui entrent dans ton corps. Il existe plusieurs types de globules blancs qui agissent différemment. Par exemple, il y en a qui mangent les bactéries. Il n'y a donc plus de menaces et tu restes en pleine forme. Après un moment, Madame Otite passa au sujet suivant, soit la contagion. Elle raconta la fois où elle s'était répandue de personne en s'agrippant aux poignées de porte. Les petites bactéries étaient fascinées par le récit de ses aventures. Elle annonça ensuite le devoir du jour. Chaque bactérie allait devoir se propager à 3 humains. Après la fin des classes, Flo et ses copains se rendirent au parc pour jouer un peu avant de faire leur devoir. « Savez-vous comment vous allez vous propager? » demanda Flo en se balançant. « On pourrait regrouper nos forces et semer la contagion dans une famille, » proposa son ami Sid. Tous acclamèrent cette belle idée. Les petites bactéries se dirigèrent vers la maison humaine la plus près et se faufilèrent dans la cuisine. Elles observèrent les alentours pour trouver le meilleur moyen pour arriver à leur fin. « Sautons dans le bol de salade !» s'écria Sid. « Tout le monde nous mangera. » Tous s'exécutèrent sans hésiter, sauf Flo, qui resta sur le bord du contenant. « J'ai pas envie de rendre les gens malades, » annonça-t-elle. « Je retourne chez moi. » Et elle partit seule. Le lendemain matin, sur le chemin de l'école, Flo était bien inquiète. Elle avait peur de se faire gronder par son enseignante car elle n'avait pas fait son devoir. Ses amis essayèrent de lui changer les idées en lui racontant comment ils avaient déjoué le système immunitaire de leur victime. Mais Flo se sentit encore plus mal. Jamais elle ne voudrait faire ça. Je n'ai pas fait mon devoir et je refuse de rendre les gens souffrants. Tant pis si j'ai une retenue, annonça Flo dès son entrée en classe. Mais pourquoi? S'étonna Madame Otite. C'est dans ta nature de le faire. Quelle maladie transmets-tu? Ne sachant quoi répondre, Flo haussa les épaules. Regardons dans le grand dictionnaire des bactéries. Je pourrais ensuite te donner des conseils sur la meilleure façon de remplir ta tâche. Cependant, ils ne trouvèrent aucune bactérie ressemblant à Flo
dans les chapitres des bactéries nocives. Madame Otites réfléchit un instant. Il semblerait bien que tu ne sois pas une bactérie porteuse d'une maladie. Ton rôle est différent. Par contre, cela sort de mon champ. Va à l'école de l'autre côté de la rue, tu trouveras sûrement de l'aide dont tu as besoin. Flo se rendit à l'Institut des bonnes bactéries, où elle n'avait jamais osé mettre les pieds. Elle fut accueillie par M. Probiotique, le directeur, à qui elle raconta sa mésaventure. « Pauvre petite, se désola-t-il, je comprends ton désarroi. Entre dans le décodeur, nous connaîtrons ta mission. » Savais-tu que toutes les bactéries ne transmettent pas des maladies? Plusieurs d'entre elles sont très utiles. Les bactéries alimentaires permettent la fabrication du yogourt, du fromage, du pain, du vinaigre, de la choucroute et plein d'autres aliments. Les probiotiques, quant à eux, aident ton corps à digérer la nourriture et à se défendre contre des microbes nocifs. C'est ainsi que Flo découvrit sa vraie nature. Elle était une bactérie lactique et elle permettait la fabrication du fromage. Quel bonheur! C'était son aliment préféré. Monsieur Probiotique l'accompagna jusqu'à sa nouvelle classe, où elle allait apprendre tous les secrets de la transformation du lait en délicieux fromage. Qui sait? Peut-être deviendra-t-elle de la mozzarella pour la pizza? Maintenant, pour en savoir un peu plus sur les micro-organismes. C'est quoi les micro-organismes? Les microbes ou micro-organismes sont des créatures si minuscules qu'il est impossible de les voir à l'œil nu, car elles ne sont composées que d'une seule cellule. Il en existe plusieurs types, les bactéries, les virus et les levures. La plupart se reproduisent par division, c'est-à-dire que la cellule se divise en deux pour en créer une nouvelle. Donc on a la cellule et oups, on en a deux qui en créent une nouvelle. Les virus et certaines bactéries transmettent des maladies. Il faut donc les éviter. D'autres bactéries et les levures sont pour leur part très utiles dans notre corps, pour la digestion par exemple, ou pour fabriquer des aliments. Maintenant, c'est quoi le système immunitaire? La tâche de ton système immunitaire est de lutter contre les mauvaises bactéries et les virus s'ils parviennent à entrer dans ton corps. Ils constituent le mécanisme de défense contre les maladies. Plusieurs organes font partie du système immunitaire. Par exemple, comme une forteresse, ta peau et ton nez empêchent les bactéries d'entrer dans ton organisme. Ton sang aussi t'aide à te protéger car il transporte les globules blancs partout dans ton corps. Ceux-ci, comme des petits soldats, éliminent les microbes indésirables. Comment on fait pour lutter contre la bactérie et les virus? La plupart des maladies transmises par les micro-organismes peuvent être évitées. Le meilleur moyen pour y arriver est de te laver les mains très souvent. Surtout maintenant, c'est très important de te laver les mains. Rappelle-toi, quand tu te laves les mains, tu peux chanter Bonne fête. Comme ça, tu es sûr d'avoir lavé tes mains assez longtemps. Et n'oublie pas de laver dessous tes ongles, autour des poignets, entre les doigts, sur le dessus des mains, en dessous des mains. Donc, si tu oublies des fois de te laver les mains partout, tu peux aller sur Internet avec papa et maman chercher une image qui te rappelle toutes les étapes du lavage de mains. Elles sont toutes très importantes, allant d'ouvrir le robinet jusqu'à fermer le robinet. Donc, si tu as d'autres questions, tu peux nous écrire ou papa, maman peut nous écrire et peut-être qu'on pourra y répondre. Bonne soirée!